Le RPRAC a rencontré Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Ils ont échangé pendant 1 heure, par contre sans le R, car il est sous bracelet électronique, il doit être chez lui. En tout cas, c'est une bonne chose, une bonne étape de franchie dans ce combat contre la vie chère. Ce combat qui va être gagné par le RPRAC et par la population. Le RPRAC a pu profiter de parler à Manuel Valls de leur désaccord avec le protocole d'objectifs et de moyens signé le 16 octobre 2024. On ne sait pas encore réellement ce qu'ils se sont dit, mais Manuel Valls va être sur le plateau de RCI ce mardi 18 mars. Donc on pourra en savoir plus. En tout cas, grosse force au RPRAC, le combat continue, grosse force à toute la population et grosse force au R qui subit une injustice depuis longtemps et qu'il est toujours en train de subir avec son incarcération pour rien. Grosse force au R. On sort d'une économie qui est très liée au passé colonial. Bien. Le travail, moi je suis très déterminé, je vous le dis, je ne céderai à aucune pression. Distribution qu'on connaît, les profiteurs, faut leur laisser 60% et laisser 40% pour la concurrence. Donc, il a parlé de baisse de billets d'avion et compagnie et compagnie. J'en viens à Berthet. Berthet, qu'attendez-vous de Valls? Il répond, il attend rien de lui. Ferme chou, ferme-toi, tais-toi, au fait, si tu n'attends rien de Valls. Si tu n'attends rien d'un homme parce que tu estimes qu'il ne peut pas apporter, il n'a pas les compétences ni la matière pour pouvoir t'aider, pourquoi tu lui dis de ne pas venir se salir sur des Martiniquais? Connard. Ne pas se laisser piéger par une discussion avec le RPRAC. Des personnes qui reviennent d'un passé douteux, il ne faut pas se salir. Et bien évidemment, il demande beaucoup plus de moyens supplémentaires parce que pour lui, le CRS 8, c'est pas les gendarmes, ils sont pas là pour donner des coups, selon lui. Dit Madan qui loche là depuis la dernière fois à Mao le Lamentin, que je dois aller m'enlever d'ailleurs. Pour lui, les CRS, l'effectif de CRS qu'il demande, c'est pour les violences de nuit. Et il a quand même précisé qu'il y a 15 blessés, dont lui, au bout de 3 jours, quand il y a des émeutes à la Martinique. Ne rigolez pas, s'il vous plaît, c'est très sérieux. Et ils peuvent rester 15 jours sans relève. Donc, j'en pense qu'il y a peut-être un burn-out à l'horizon et qu'il ne sait plus trop ce qu'il dit. Ce monsieur Berthet qui devrait peut-être qu'il aille se reposer. Ensuite, il y a eu Orville, de nouveau de Rénal, de nouveau Mon Plaisir. Et puis, voilà. Mais je retiens surtout l'intervention de Rénal, de Mon Plaisir et de, comment il s'appelle, et de Berthet. Voilà. D'accord. Merci Fauve. On a compris que ça t'a mis quand même à rude épreuve d'écouter ces gars-là. Je pense que tu saignais des oreilles, tu saignais par le nez. Mais quelquefois, il faut se sacrifier. Parce que j'avoue que ça m'a piqué les yeux. Et je me demande si c'est pas depuis là que je suis tombé malade. Mais enfin, bref, merci beaucoup Fauve. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est rien. Je retiens rien de tout ça. Ils ont brassé du vent. On a de nouveaux modèles de ventilateurs. C'est des ventilateurs. Ça doit être signe astrologique aux ventilateurs. Mais c'est encore des gens qui vont parler avec des gens, soi-disant, pour le peuple, mais avec leur discussion à eux, sans écouter le peuple. Donc, en vrai, ils discutent pour eux-mêmes. Ils discutent pas pour le peuple parce que j'ai subi leur écoute. Et à aucun moment, j'ai eu l'impression d'entendre des gens se battre pour le peuple, quoi. Il n'y a pas une fois, Aude vous a fait la retranscription. Je vous jure, les amis, qu'il n'y a pas une fois que j'ai entendu, ouais, le peuple ci ou le peuple ça. C'est que des gens qui veulent conforter leur position. Alors, bien, de ce qu'on m'a expliqué, il est déjà sensiblement à la retraite, mais il est en train de, Papy fait de la résistance. Mais il serait bien que Papy comprenne que ça ne pourra pas continuer dans ce sens-là, pas comme il veut là. Puis sa petite brigade là, ouais, j'avais demandé des hommes et on me les a pas envoyés. Bon, tu t'as demandé des hommes. Je les avons envoyés. Bon, ben, pas grave, hein, copain, hein, t'auras des hommes une autre fois, hein? D'accord. Donc, on a compris que c'est des gens qui sont lunaires, ils sont stratosphériques, ils n'écoutent pas le peuple, ils n'ont pas envie d'entendre le peuple, et ils ont la science infuse, tout ce qu'ils disent, il n'y a rien de meilleur. Moi, j'étais en Alsace, et au bout d'un moment, j'ai eu envie d'œuvrer vraiment, me sentir utile pour mon peuple, j'ai pris l'avion, je suis venu en Martinique. J'ai l'impression que certains maires ont vraiment envie d'œuvrer pour leur pays, et il serait bien qu'ils sachent où se trouve leur pays, en fait. Hein, pour pouvoir vivre que pour leur pays. Parce que moi, je suis rentré dans mon pays, donc ce serait bien que certains sachent où se trouve leur pays pour aller œuvrer pour lui. Je dis ça, je dis rien, comprend qui peut. Mais nous, on est chez nous ici. Il est vrai que, et c'est important de comprendre, il est vrai qu'on ne possède pas encore ce qui est chez nous, donc c'est difficile pour certains de comprendre qu'on est chez nous, mais oui, je dis, je réitère, je persiste, je signe, on est chez nous ici. Il arrive